Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir comme invité marketing Vincent Murer, qui est cofondateur du Le Chocolat des Français. Bonjour Vincent. Bonjour Barbara. Alors Vincent, le chocolat, c'est une passion pour moi, mais est-ce que c'est aussi une passion pour les Français? Est-ce que tu as quelques chiffres, quelques anecdotes? Ouais, le chocolat, c'est évidemment une passion française. Il y a une grosse tradition de l'artisanat chocolatier en France et je pense que les Français aiment le chocolat, aiment se faire plaisir. Et voilà, on dit souvent que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat et que la 10e ment. Donc je pense que ça en dit long. Bon, alors je suis complètement dans les statistiques, tout va bien. Alors, et puis le chocolat, c'est quand même complètement d'actualité. On est sur la fin d'année, il y a les cadeaux qui se projettent, il y a aussi bientôt le mois de décembre. Qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est une période forte? Quelles sont les actus? Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez vous? Ouais, évidemment, la période de Noël est une grosse période pour nous. On mange du chocolat toute l'année, mais particulièrement à Noël, et on offre beaucoup de chocolat. On est une marque qui est très cadeau. Donc, on a évidemment en ce moment notre calendrier de l'Avent qui est disponible et qui est une de nos grosses actualités. On en fait tous les ans un format géant, hyper gourmand et très artistique. Si pour celles et ceux qui nous regardent en podcast, est-ce que tu l'as à côté ou pas? Ouais, alors j'ai j'ai le calendrier de l'Avent, un des deux calendriers de l'Avent, donc je sais pas si on le voit dans l'écran, il rentre, mais il est du On coup le voit, il très beau. rentre parfaitement, pile. Donc voilà, une de nos marques de fabrique, on y reviendra peut-être, mais c'est de collaborer avec plein d'artistes. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui est évidemment super gourmand, mais qui est aussi très artistique, Hyper beau. avec des super illustrations et puis à l'intérieur 24 gourmandises avec du praliné, des truffes, des chocolats, des petits carrés. Enfin voilà, une grosse variété de produits. Donc c'est un calendrier qui est à la fois bon à manger et à déguster et joli à regarder et un bel objet dans son salon. Ouais, j'allais dire beau à afficher aussi. Voilà. Vincent, vous êtes 3, il me semble, à avoir cofondé, le Ouais. chocolat des Français. Pourquoi avoir, créé cette maison, chocolatière? Je ne sais pas si ça se dit comme ça ou de chocolat, parce qu'il y a quand même une grande offre déjà. Ouais, tout à fait. Alors, on est trois à avoir monté la marque il y a une grosse dizaine d'années maintenant, en 2014. En fait, on était trois amis, on était amateurs de chocolat à titre personnel et on était passionnés d'art. Et en fait, on voulait vraiment combiner ces deux univers qui n'ont pas trop l'habitude de se parler. Le monde du chocolat, c'est un monde qui est souvent très traditionnel, un petit peu sérieux. Mmh. Et donc, nous, on avait envie d'amener un peu de fun, un peu de couleur dans ce secteur en adoptant vraiment un positionnement totalement différent de ce qui peut se faire de manière plus traditionnelle sur le secteur. Donc voilà, ça fait 10 ans et donc on fabrique en France des chocolats gourmands. Donc tous les étuis sont dessinés par des artistes. Donc à la frontière entre gourmandise et art. Et artistique, donc c'est ce que tu viens de dire, hein, depuis le début, il y a vraiment une grande place pour l'art, chez le chocolat des Français. Comment elle se traduit cette singularité? C'est sur on le voit derrière toi, sur les pochettes de chaque emballage, le calendrier de l'Avent. Est-ce qu'il y a d'autres façons, en fait, de traduire cette passion pour l'art? Ouais, alors la base vraiment du produit, je reviens dessus parce que c'est vrai que souvent on l'oublie, mais c'est le chocolat. Nous, on veut d'abord faire du bon chocolat et on se différencie aussi beaucoup en utilisant que des ingrédients naturels. Et c'est hyper important pour nous. C'est du Et à chocolat ça, bio, Vincent? alors, il y a une partie de notre gamme qui est bio et sinon, c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de conservateurs, d'additifs, sans huile de palme, OK. toujours 100% pur beurre de cacao. Donc, vraiment des recettes très courtes Et 100 et made in naturelles. France aussi? Ouais, alors tous nos produits nous sont fabriqués en France, dans différents endroits, dans différentes régions. Et à ça, justement, on associe un côté artistique, tu le disais, et qui est vraiment dans notre ADN et qui se retrouve vraiment dans tout ce qu'on fait, dans tous nos produits, puisque nos tablettes, nos truffes, nos coffrets, nos calendriers de l'Avent, quels que soient nos produits, on collabore toujours avec des artistes, avec du coup un univers de marque. Et en effet, on le voit derrière moi, il y a un ADN qui est hyper coloré et où presque en voyant nos produits, on se dit mais quand on connaît pas la marque, qu'est-ce que c'est C'est super beau. Enfin voilà, ça attise un peu la curiosité. Question aussi, comment est-ce que vous choisissez les artistes, avec qui vous collaborez? Ouais, alors il y a plusieurs moyens. C'est vraiment au coup de cœur, je dirais. Déjà, ça c'est la ligne directrice. Et ensuite, on a la chance d'être très sollicité. Nous maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on existe, donc
de recevoir de manière quasi quotidienne des mails, des books d'artistes qui trouvent Ah, que trop ce bien, qu'on ouais, donc fait du est coup, à la top. fois des Et connus et des émergents, en fait, Vincent. ouais, exactement. Et nous aussi, on fait beaucoup de veille. Notre équipe créa fait beaucoup de veille et donc peut être demandeuse aussi. Et en fait, on cherche pas forcément à faire des collabs avec des artistes hyper connus. Il peut nous arriver d'en faire, mais on fonctionne vraiment, je disais, au coup de cœur. Si on a un coup de cœur pour le style, pour la patte de l'artiste, et qu'on a un projet en face qui peut matcher, on y va et on fonce quoi. Ah, trop bien. Est-ce que l'arrivée de l'IA aussi vous questionne sur créer des packaging à l'aide de l'IA? Ça serait vos propres créations? Ouais, alors forcément, l'IA bouleverse tout, hein, de toute manière, toute notre manière de travailler. Nous, aujourd'hui, on l'utilise pas du tout dans les créations de produits parce que on privilégie vraiment le travail avec les artistes et l'humain, et c'est hyper important pour nous et de garder la main là-dessus. Après, c'est sûr qu'on sait que c'est des choses qui vont bouleverser peut-être un peu nos manières de travailler, etc. Mais vraiment, pour le moment, c'est les artistes qui créent nos produits avec notre équipe Mm. créa et c'est nous qui travaillons dessus, quoi. C'est pas le choix, en tout cas, aujourd'hui, de l'IA. Quel est le contexte aujourd'hui du marché, Vincent? Et est-ce que les attentes des consommateurs changent aussi? Ou est-ce que c'est toujours les mêmes attentes? Ouais, alors le contexte global du marché du chocolat depuis 2 ans à peu près, c'est un contexte d'hyperinflation au niveau Ah ouais, global. On matière a des première. Ouais, matières premières, donc et spécifiquement sur le cacao. Le cacao, c'est une matière première qui est dont le cours est coté en bourse. Et en fait, les cours ont explosé fin 2023, début 2024. Ils ont quasiment fait x3, x3, Mm. x4 en l'espace de quelques mois. Donc il y a une grosse tension sur les prix et je pense que peut-être tu le vois ou ceux qui nous écoutent le voient quand ils font leurs courses, mais le prix des produits et des chocolats a vraiment explosé. Donc ça, c'est vraiment le contexte global de marché. C'est un peu en train de se stabiliser, mais de Donc plus ça en plus. impacte, toi, ta politique tarifaire aussi, de fait? Bah forcément, on est obligé de suivre. On rogne beaucoup nos marges en espérant que ce soit que quelque Passager. chose de voilà passager et qu'on revienne à un niveau un peu plus normal. Mais forcément, on est obligé de d'augmenter. On Ouais, a été obligé d'augmenter nos prix et de rogner nos marges. nos marges. Mais ce qu'on voit et la tendance un peu qu'on entend du marché, c'est que de plus en plus, le chocolat va peut-être devenir un produit de luxe ou un produit plutôt haut de Mm. gamme avec du coup un mouvement du marché vers plus de premiumisation, etc. Voilà, ça c'est vraiment la grande tendance du Mm. marché, qui est un mouvement de premiumisation sous l'impact de cette tension sur les matières premières et sur leur prix. Et au niveau des attentes alors des consos, Ouais. Vincent, est-ce que eux aussi, est-ce qu'il y a encore de la place pour la gourmandise? Parce que si on doit serrer le budget, on serre aussi souvent la ceinture avec cette tendance un peu Delphi food, etc., où on fait attention à tout ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de la gourmandise au quotidien, de façon hebdomadaire? Je ne sais pas, est-ce que les usages, les attentes changent? Bah ouais, alors en effet, sur les attentes des consommateurs, on est sur plus en plus de produits naturels. Tu parlais d'healthy food, etc. Voilà, c'est évidemment des grandes tendances de fond qui sont pas forcément spécifiques au chocolat, mais plus à l'agroalimentaire au global. On fait Mm. plus attention à ce qu'on mange, au sucre, etc., etc. Donc d'où nous notre positionnement aussi, qui est de travailler avec du bio et des ingrédients naturels pour vraiment répondre à ces attentes des consommateurs. Après, on pense aussi que voilà, nous, on a un produit qui est plaisir, un produit gourmand, le chocolat, et c'est peut-être un peu un refuge pour plein de gens en se disant bon, Mm. je fais attention dans mon alimentation au quotidien. Par contre, il y a des fois, j'ai envie de me faire plaisir et donc je vais avoir envie d'avoir quelque chose d'un peu gourmand, d'un peu régressif. Et voilà, nous, on est une marque de chocolat, donc on aime bien quand même avoir des produits qui sont gourmands et qui parlent au plus grand nombre, quoi. Est-ce que tu vois justement peut-être une évolution dans les packaging ou les produits, vos produits phares? Est-ce que ça reste toujours la tablette ou est-ce que je vois derrière toi typiquement des petits carrés individuels? Est-ce que ça c'est en Ouais. hausse? Quels sont les produits phares, ceux qui sont en progression? Ouais, alors la tablette, en effet, c'est le premier produit historique avec lequel on s'est lancé au tout début, qui est le format iconique du chocolat. Et aujourd'hui, on a une
quarantaine de formats différents, truffes, carrés de chocolat, crêpes dentelle, ourson guimauve, etc. Et en effet, ce qu'on voit juste derrière moi, là, les petits carrés, ça, c'est un format qui fonctionne très bien. Ça s'appelle Mhm. les napolitains pour, dans le métier. Mais du coup, c'est des produits avec lesquels nous, on s'amuse et on joue beaucoup parce que c'est un petit carré de chocolat et on le conditionne en coffret. Et chaque carré est du coup un visuel différent, une collab avec un artiste différent. Et nous, c'est Ah un ouais. format qu'on décline en format de 4, de 9, de 16, de 36, et où vraiment on peut s'éclater avec le côté artistique, puisque c'est autant de manières de faire sourire le consommateur, de mettre des petits clins d'œil créatifs, de faire des petites allusions à certains clichés euh, français, etc. Donc c'est un format, nous, que les consommateurs apprécient beaucoup et que nous, on aime beaucoup parce qu'on peut vraiment jouer avec notre ADN créatif dessus. Et puis, il y a quand même vraiment une recherche. Tu pourrais dire, bah, je fais un coffret avec un artiste. Non, tu as des coffrets potentiellement avec même plusieurs artistes. Ouais. Ouais, complètement. On a sur certains coffrets, voilà, je prends du coup l'exemple là, du coffret de 9 carrés de chocolat qui est juste derrière moi. On peut avoir 9 artistes différents et chaque artiste est vraiment à créer un carré spécifique. Donc on a voilà, c'est un format qui nous donne de la matière pour nous éclater. Alors, je ne sais pas si vous qualifiez de DNVB, mais quel est votre modèle de distribution? Est-ce qu'on est full web? Alors, moi, il me semble vous avoir vu quand même dans des grands magasins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentré dans la grande distribution? Enfin, voilà, ou quels sont les projets? Ouais, tout à fait. Alors, nous, notre distribution, on est vraiment omnicanal. Donc, notre premier réseau, c'est un réseau de revendeurs. Et donc, on travaille avec, tu le disais, des grands magasins, des épiceries fines, des boutiques de musées, des aéroports, etc. Donc, un ensemble hyper varié, mais dont le dénominateur commun, c'est le côté cadeau. Tu parlais de grande distribution. Nous, on ne souhaite pas aller en grande distribution parce qu'on pense que c'est pas forcément un marché qui correspond à notre stratégie, qui est d'être sur des canaux. Voilà, on se retrouve aussi Sur des canaux, comment, pardon, Vincent, j'ai pas compris. des canaux cadeaux. Donc, grands magasins, D'accord. épiceries fines, boutiques de musées, aéroports. Ouais, Voilà, ok. c'est des endroits où tu vas pouvoir ramener des cadeaux, des souvenirs, etc. Ouais. Et là, on trouve c'est une de nos spécificités, à la fois des endroits où tu as l'habitude de trouver de l'alimentaire et du chocolat, typiquement grands magasins, épiceries fines, mais d'autres, Mm. comme des boutiques de musées ou des concept stores, où on trouve pas du tout d'agroalimentaire et pas du tout de food. Et où on est souvent la seule marque. Par exemple, on est au musée d'art moderne à New York, au Guggenheim, au musée d'Orsay, Mm. etc. Et c'est des endroits où on trouve pas de chocolat, mais où, de par notre côté artistique, on arrive à être distribué. Ouais, ça fait sens. Ouais, voilà, ça fait complètement sens avec l'ADN créatif de la marque. Après, on travaille beaucoup avec des entreprises pour tout ce qui est cadeau de fin d'année. Et le Mm. dernier pan de la distribution, c'est le B2C qui est à la fois digital, en effet, avec notre site Internet, et également incarné en retail, puisque aujourd'hui, on a une boutique qui est avenue de l'Opéra à Paris. Donc, Ah, je savais pas. Ok. Si on rentre dans le magasin, maintenant on parle aujourd'hui beaucoup de Customer Centricity. Comment ça se traduit chez vous? Est-ce que c'est aussi, ça fait partie des piliers de la marque? Et donc, quelle est l'expérience proposée? Un peu votre ligne de conduite. Nous, on a envie de proposer telle expérience ou l'expérience de chocolat des Français, ça se traduit comme ça. ouais, complètement. Alors, un des aspects, nous, qu'on essaye de plus en plus de pousser par rapport à ce principe-là de customer centricity dont tu parlais, c'est la personnalisation. On voit que c'est vraiment une demande aussi très forte de la part des consommateurs. De plus en plus, Mm. on a envie de voir des produits uniques. Chaque consommateur a envie d'avoir des produits uniques. Et ça, c'est quelque chose auquel on essaye de répondre au chocolat des Français, justement en permettant d'avoir des offres de personnalisation pour les particuliers. Souvent, la personnalisation, c'est réservé aux entreprises et nous, on va y répondre avec des offres spécifiques de coffrets à personnaliser. Donc, sur notre site Internet, en boutique, on peut personnaliser des coffrets avec des messages, on peut personnaliser des tablettes, etc., etc. Donc, c'est vraiment un des aspects qui est hyper présent chez nous et qu'on essaye de plus en plus de pousser, cet aspect de personnalisation. Tu vois des occasions particulières, Noël, un mariage, un anniversaire, ou est-ce que c'est tout ça? Ouais, t'as alors évidemment Noël, Pâques, Saint-Valentin, c'est les trois gros marronniers. Après, il y a aussi la fête des mères, fête des pères, Ouais, la ok, rentrée tous des les grands, classes ouais, tous les grands aussi. Enfin, marronniers. voilà, en fait, il y a
il y a vraiment tout le temps des occasions de se faire plaisir et de faire plaisir en offrant. Mm. Et le fait de pouvoir personnaliser nous permet de répondre à ces différents besoins des consommateurs. Je fais un corollaire alors, avec les fleurs, c'est vrai qu'on fait souvent corollaire fleurs, chocolat, mais pour avoir interviewé Inès Marotte voilà, sur les fleurs, elle me disait, nous souvent on a deux clients, on a celui qui offre et celui qui reçoit. Et tu vois, souvent elle travaille finalement ces deux cibles. Est-ce que vous aussi, vous avez bien en tête ces deux audiences et comment vous les adressez de façon personnalisée? Ouais, exactement. En fait, comme on a un positionnement qui est cadeau et similaire du coup à ces marques de fleurs, presque Mm. notre première cible, c'est celui qui va faire le cadeau, quoi, finalement, puisque c'est lui dont on doit capter l'attention, etc. Et évidemment, ensuite, derrière, il faut que le cadeau plaise à la personne qui le reçoit. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de nous adresser à la personne qui offre le cadeau justement en lui proposant de la personnalisation des produits. Ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est notre côté créatif et le fait que, voilà, contrairement à beaucoup de marques de chocolat où on va vraiment offrir du chocolat uniquement, bah, nous, ce qu'on va offrir, c'est une expérience un peu plus moderne, un peu plus créative. On va essayer de donner le sourire de par nos étuis, de par nos illustrations, tout le travail artistique que l'on va faire. Et donc, on essaye de lui donner différentes moyens de s'adapter à ses besoins via la personnalisation, via nos gammes saisonnières, Mm. etc., etc. Mais clairement, nous, notre client, c'est la personne qui offre. Et Ok. ensuite, il faut qu'on essaye, ce qu'on dit souvent, nous, c'est qu'on essaye d'être surprenant justement à l'extérieur pour que la personne qui offre se Mm. dise, ah bah c'est super, ça va changer du Ouais. traditionnel ballotin de chocolat. Mais à l'intérieur, on essaye d'être rassurant justement pour que le client qui reçoit le produit Mm. ne se sentent pas un peu déstabilisés ou se disent attends c'est bizarre ce chocolat. Non, on essaye d'être rassurant à l'intérieur avec des Ok. produits hyper gourmands. Ouais, c'est intéressant parce qu'il faut être. En fait, toi, tu es à la fois étonnant parce que tu proposes voilà, d'autres codes, on va dire, sur l'emballage, etc. Mais en même temps, faut rassurer parce que ce qui est nouveau parfois, typiquement, même sur les produits de soins ou de beauté, on n'ose pas parce que c'est pas dans les codes, entre guillemets. Donc, c'est intéressant ce Ouais. côté rassurant. Tu m'as beaucoup parlé de produits. Est-ce que tu as quand même une dimension ou est-ce que c'est au début de tout ce qui travaille de la donnée client, donc mise en place d'une newsletter, d'un programme relationnel, d'un CRM? Pour aller ensuite communiquer de façon personnalisée tout au long de l'année. Tout à fait. On a deux CRM, nous, du coup, de par notre double distribution. On a un CRM pour les pros, un CRM pour les clients particuliers. Et on essaye, évidemment, avec le CRM pour les particuliers, de créer des ponts entre le réseau retail et qui va se développer Mm. et également les ventes online. Et c'est quelque chose qu'on pousse depuis toujours. Nous, on a toujours travaillé justement cet aspect-là pour qu'on puisse relancer le client différentes occasions. On a des newsletters, on a des mailings, etc. Enfin, voilà, toute la panoplie classique du bon CRM. On voit les marques arriver sur WhatsApp. Est-ce que vous, c'est déjà le cas? Un projet? Pas de sujet? On est en train, c'est drôle ta question, parce qu'on est en train de le lancer justement. Donc voilà, pas encore de retour sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est pertinent, mais en tout Mm. cas, on y va. On l'a lancé là il y a quelques jours avec l'équipe web pour essayer d'être plus dans une optique, parce que sur WhatsApp, il y a deux manières de fonctionner. Soit c'est un peu du transactionnel, on t'indique quand ta commande est expédiée, etc. Ou alors c'est vraiment du marketing, on te relance à froid, on t'envoie des messages, etc. Donc nous, c'est plus sur ce deuxième aspect qu'on essaye de se positionner. Donc voilà, je pourrais t'en dire plus dans quelques semaines. Ouais, on reviendra sur ce volet du marketing Mm. conversationnel. En ce moment, on en parle beaucoup là sur le podcast de la Q-Marketing, notamment avec Messaging Me, sur à la fois le volet conversationnel et sur les chaînes WhatsApp. Donc, avec Mm. plaisir pour faire un point dans quelques mois. Quels sont, toi, tes grands chantiers en ce moment, là, à part WhatsApp, et puis peut-être sur 2026? Ouais, alors il y a deux gros chantiers. Le premier, c'est chantier de structuration. On migre complètement notre e-shop pour changer de plateforme et de passer sur Shopify, comme beaucoup de marques. Donc ça, c'est un premier gros chantier.
et qui va beaucoup nous occuper. Et le deuxième, c'est le retail. On a aujourd'hui, je le disais, une boutique unique à Opéra et on a pour ambition d'accélérer un petit peu sur ce canal-là en ouvrant au moins 2 boutiques dans les 12 prochains mois. Donc, Paris ou voilà. province? Plutôt Paris pour le moment, et ensuite on verra si Ok. on ouvre un petit peu plus. Et l'idée, c'est de créer vraiment aussi des ponts entre le digital avec Shopify Hmm. et le retail de plus en plus avec Ouais, Shopify. d'avoir une vraie logique Ouais. multicanal. Vincent, une dernière question, deux en un, comme le shampoing. En résumé, le chocolat des Français, c'est intéressant. Si moi je suis consommatrice ou consommateur, pourquoi? Ouais, alors pour le consommateur, je pense que c'est vraiment, on est une marque unique sur notre segment de par notre positionnement. On essaye d'être plus seule marque, d'une simple marque de chocolat. Je parlais du traditionnel ballotin un peu ennuyeux parfois. Nous, on essaye d'apporter un petit peu plus que ça de par notre aspect créatif et artistique. Et si on est entrepreneur, parce que vous êtes quand même une belle aventure entrepreneuriale, quel conseil t'aimerais donner? En quoi vous pouvez être un modèle? Ouais, bah, modèle, je sais pas, mais en gros, nous, un des principes qui nous guide un peu dans tout ce qu'on fait, c'est de tester, de faire vraiment du test and learn, notamment dans les sorties de produits, dans les initiatives qu'on va prendre, les outils qu'on va utiliser. On préfère lancer quelque chose, quitte à ce que ce soit à peu près bien lancé, mais au moins on fait quelque chose et puis on peut toujours tester, améliorer, etc. En Plutôt petite que d'avoir quantité ou Ouais, ok. voilà, plutôt que d'avoir quelque chose de parfait, hyper réfléchi, etc., et qui, au final, met énormément de temps à sortir. Donc, voilà, c'est quelque chose une discipline qu'on essaye d'avoir, nous, à notre niveau, c'est Mm. de lancer, de tester, et puis d'améliorer, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de parfait à la base et qui peut être parfois un peu contraignant et immobilisant, quoi. Ouais, je comprends vraiment une démarche itérative, Ouais, test and learn. exactement. Euh, ok. Merci beaucoup Vincent pour le temps accordé. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, une étoile, un pouce. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de l'invité marketing. Merci. Merci Vincent. Merci Barbara, merci à tous.